Tous les blocs annoncés pour la Minecraft Live sont enfin disponibles dans cette nouvelle snapshot. Et oui, aujourd'hui sort une toute nouvelle snapshot, la 23W43A si je me trompe pas, et on a l'arrivée de nouveaux teufs ainsi que du nouveau copper et des petites mécaniques et aussi des petites choses qui ont été modifiées et ça, c'est plutôt cool. Encore une fois, je vous le redis, si jamais vous voulez tester les features, n'oubliez pas quand vous créez un monde de faire attention de bien cocher dans Experiments l'option Update 1.21, sinon vous n'y aurez pas accès. Bon, comme je vous l'ai dit, on a l'arrivée de nouveaux blocs, ça fait trop plaisir, en tout cas on les avait tous vus lors de la présentation, maintenant il manque presque plus que un ou deux petits trucs pour avoir l'entièreté de ce qui avait été montré lors de la Minecraft Live. Je crois que ce sera les Trial Chamber ainsi que les nouveaux boss là, je sais plus, les nouveaux mobs, on verra ce qu'il en est. Mais donc, on a l'arrivée d'un nouveau teuf, déjà des nouvelles variantes, regardez-moi comment ça fait plaisir ça, et plein de petites variantes par-ci par-là. Ils ont été jusqu'au bout et ça, enfin j'ai envie de dire. Parce que oui, regardez, on va commencer par ça, on a du nouveau teuf ainsi que déjà, bon ça on l'avait déjà ça auparavant, mais on a les stairs, les slabs et les walls, quel plaisir, on a enfin ces variétés là du teuf, mais on a surtout l'arrivée d'une nouvelle variante qui est le polished teuf qu'on a devant nous, regardez il est plutôt cool, et en vrai ça amène tellement de variantes pour le build, franchement c'est trop cool, les builders vont être vraiment contents, et pour le crafter c'est super simple, c'est vraiment la même manière que quand vous aviez du deep slate, c'est simplement vous l'entourer en 4 et ça vous donne 4 de polished teuf. Évidemment vous avez toutes les variantes, les stairs, les slabs et le wall, ça fait vraiment plaisir. Bon, ils ont vraiment fait comme la deep slate parce qu'on a aussi l'arrivée de la brick, et ça c'est trop cool parce qu'on a exactement le même craft, un polished teuf entouré, et ça vous fait un petit teuf brick, et vous en faites 4, 4, donc c'est 1 pour 1, c'est pas mal, et vous avez les stairs, les slabs et évidemment le wall qui aussi, ma foi, ce bloc vraiment incroyable. Moi j'aime vraiment bien le teuf, il est vraiment sous-coté le bloc, et là franchement d'avoir mis plein de variantes, c'est vraiment génial. Bon, ils ont mis une toute dernière variante qui a un petit peu la lumière, par exemple sur la deep slate de la tiles, et bien ici c'est la chiseled teuf, un petit peu déçu quand même qu'ils n'en aient pas fait des stairs et des walls et tout, un petit peu comme la tiles, en fait c'est un peu bête qu'il l'ait pas fait, je pense qu'il y a moyen qu'il le fasse quand même si les gens leur demandent, et en gros pour le craft c'est tout simplement du teuf en slab, 2 comme ça, et ça vous en donne une, et ça vous fait une genre de petit pilar, en fait c'est vraiment comme la pilar en, voilà, en quartz un petit peu, ça y ressemble, et c'est plutôt intéressant, mais bon, hein, j'espère qu'ils arriveront peut-être à en faire des slabs, des stairs et des walls un petit peu comme la tiles, ça serait vraiment trop cool. Bon évidemment, comme l'entièreté des blocs dans Minecraft, vous pouvez les mettre évidemment dans le stone cutter, ce qui va vous donner tous les crafts, et c'est beaucoup plus simple, en plus c'est du 1 pour 1 par exemple pour les stairs, ça c'est pour les stairs, oui c'est vraiment trop cool. Bon déjà ça fait plaisir, on a l'arrivée de tous ces blocs de teuf, c'est cool, ça fait des nouvelles variantes, je sais que ça va pas non plus être utile à tout le monde, mais honnêtement pour la plupart des gens ça sera cool d'avoir des petits nouveaux blocs. Par contre on les retrouvera pas encore à l'air libre, on pourra pas les retrouver si ce n'est dans les Trial Chamber à terme, mais ils sont pas encore là, donc eh ben, il va falloir encore attendre. Bon, passons maintenant à la pièce maîtresse que tout le monde attend et que tout le monde était content d'avoir arrivé lors de la Minecraft Live, c'est toutes ces variantes de copper. Regardez-moi toutes ces nouvelles variantes de copper, on en a plus exactement 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles variantes, évidemment 5 x 4 évidemment parce qu'il y a tous les différents niveaux de oxydation du copper, et ça regardez-moi comment c'est magnifique, franchement ce bloc là est incroyable, celui-là aussi il est trop joli, et franchement ils sont tous trop cool. Et en gros vous avez le waxed chiseled copper, bon lui c'est un normal, moi je les ai mis en chiseled, et en gros vous avez quoi dans ces 5 nouveaux blocs, vous avez en premier lieu le chiseled copper, alors moi je l'ai mis en waxed, hein, ne tenez pas compte, c'est pour éviter que ça s'oxyde, mais vous l'avez en chiseled, donc le premier qui est super simple en craft, vous allez devoir passer par une waxed cut copper, vous le mettez en stair, en slab plutôt comme ça, et ça vous donnera un petit chiseled, c'est plutôt joli, ça se comporte exactement comme un bloc basique de Minecraft, et ma foi c'est très intéressant, regardez les 4 variances. Alors évidemment au passage je vais vous montrer que pour ce bloc là, mais vous pouvez le faire pour tous les niveaux évidemment de copper, et exactement pareil qu'avant, vous pouvez les waxer, leur mettre un petit coup de hache, vous pouvez vraiment tout faire, et ça fait plaisir. Bon, on a un autre bloc qui est tout simplement la petite grille, je l'attendais avec impatience parce qu'elle est trop classe, et ça s'appelle la Copper Grate, et vous l'avez évidemment dans les 4 versions de code d'oxydation, et c'est plutôt stylé. Alors petite chose à savoir, ça se comporte vraiment comme un bloc de verre, ça laisse pas passer la redstone, les mobs ne suffoquent pas dedans, c'est vraiment comme un bloc de verre, et pour le craft, bah, c'est très simple, c'est 4 comme ceci, alors que ça en donne 1, je crois que j'ai fait une erreur, ah oui j'ai fait une erreur, ça en donne bien 4 effectivement, mais c'est plutôt intéressant, et c'est même plutôt joli comme bloc, regardez-moi comment c'est magnifique. Franchement, ça a un petit style. Évidemment, chaque bloc a son nouveau bruit, évidemment. Ensuite, on a évidemment la porte qui est plutôt intéressante. Déjà, regardez-moi comment elle est belle, et le craft, c'est vraiment comme dans Minecraft, hein, c'est très simple. Et par contre, petite chose intéressante, c'est un minerai, donc un peu comme une porte en fer, mais celle-ci peut s'ouvrir à la main. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Chose à savoir aussi, on voyait dans la vidéo comme quoi utiliser une hache dessus, vous ne pouvez pas accéder en cliquant dessus. Il faut sneak pour tout simplement la waxer, ou je crois que ça c'est plutôt pour la désoxyder, donc faut en tenir compte, vous pouvez pas juste cliquer dessus, donc pour ouvrir, il n'y a pas de problème. Par contre, faut shifter pour la désoxyder, donc petite chose à savoir, mais c'est plutôt intéressant. Et évidemment les 4 variations de copper en oxydé, c'est ma foi très joli. En plus cette petite mécanique là de porte un peu métallique, mais que vous pouvez quand même ouvrir la main, c'est très intéressant.
intéressant. Bon, de même manière qu'avec la porte, vous avez la trappe d'or qui fonctionne exactement pareil. Vous pouvez pas cliquer avec une hache dessus. Il va falloir sneak, voilà, pour tout simplement la désoxyder. Et pour le craft, encore une fois, c'est la même chose. Toujours abuser le craft, toujours trop cher, mais bon, pourquoi pas, mais bon, c'est les crafts de base de Minecraft. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais évidemment, tout ça fonctionne avec le stone cutter. Regardez-moi ça. Si vous prenez vos petits blocs comme ça, vous le mettez en stone cutter, vous pouvez directement tout crafter du one shot. Et ça fait plaisir. Alors évidemment, avec toutes les variations de Cooper, hein, je l'ai montré avec celle-là, mais vous pouvez le faire avec celle-là, et c'est super cool. Bon, maintenant, la chose que les gens ont vu dans le trailer et attendaient aussi, moi aussi je l'attendais avec impatience, c'est la nouvelle lumière. Regardez-moi ça, comment est stylé la Cooper Bulb, qui est très intéressant. Je crois qu'en français en plus ça se dit une ampoule de Cooper, je crois, si je me trompe pas. Le craft est intéressant, c'est la première fois qu'on a un craft avec ces deux matériaux là. Et regardez-moi, redstone avec blaze rod, et ça vous en donne 4 je crois, hein. J'ai fait une erreur mais ça vous en donne bien 4, et c'est plutôt stylé franchement. Bon, ce qui est bien avec cette lampe, c'est qu'elle a plusieurs mécaniques un peu différentes de tous les autres blocs dans Minecraft. Déjà, première chose, si on compare avec une lampe de base, par exemple une redstone lampe, qu'on va venir un input de la redstone, vous avez vu, elle s'allume, et dès qu'il n'y a plus de redstone, elle s'éteint. Voilà. Et alors, sauf que la différence avec cette lumière là, c'est que dès là où vous allez l'allumer, regardez, petite lumière au passage de redstone au centre, et elle reste allumée. Donc là, c'est une mécanique qui va être incroyablement bien. Et ça, c'est incroyable les amis, que la lumière s'allume ou s'éteint juste avec une input, parce que pour les gens qui sont pas très forts en redstone, je vais vous le faire très simplement et surtout sans rentrer dans les détails. Par exemple, quand vous mettez un levier avec une lumière de base, vous deviez avoir juste on-off. Avec le bouton, c'est un on-off mais temporaire, et ça c'est un peu chiant. Pour transformer un bouton en levier, il fallait faire un petit système. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour les gens qui connaissent pas trop, mais donc maintenant en fait vous pouvez juste transformer une input tout simplement de bouton en levier, et ça c'est franchement trop simple avec juste un bloc. C'est trop cool, franchement les gens s'en rendent pas compte, mais encore une fois ça c'est une petite masterclass quand même pour la redstone. Bon, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs niveaux d'oxydation, les 4 niveaux d'oxydation du copper, et donc ça fait qu'on a 4 lumières différentes, et chaque lumière a un niveau de luminosité différent. Celle-ci a un niveau de 15, c'est-à-dire la lumière la plus forte dans Minecraft possible, qui est cette longueur là, en sachant que le numéro 15 ça compte le bloc en soi, donc ça fait que 14 de longueur. Ici je crois que c'est 8 si je me trompe pas, non c'est 12 là, celle-ci qui est en exposed, voilà, 3ème niveau, bam, et etc 8 et 4, donc ça fait du niveau de luminosité qui varie selon le niveau d'oxydation, ce qui est plutôt stylé en vrai. Et à savoir qu'il s'amusait à le montrer dans le trailer, dans les trial chambers, je suppose que tous les blocs seront comme ça et éteints, et en gros il était comme ça en train de te montrer comme quoi tu le désoxydais, ça faisait plus de lumière, c'était pratique, donc voilà, très utile. Et comme d'hab, vous pouvez les waxer, tous les blocs de copper, vous pouvez les waxer ou même les désoxyder avec une hache, et ça c'est plutôt utile. Bon, dernière petite chose avec les bulbs, c'est tout simplement que voilà, c'est utilisable évidemment avec des comparateurs. Malheureusement le niveau d'oxydation impacte pas sur le niveau de puissance, ça sera toujours 15, donc ça aurait été cool quand même qu'ils fassent une petite modif. Bon, voilà pour ce qui est de tous les nouveaux blocs, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve vraiment ils sont trop classe, les coppers sont incroyables, on verra dans les trade chambers qu'est-ce que ça donnera. Le taf, ça aussi franchement c'est incroyable, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça incroyable, mais bon, j'ai toujours un petit peu aimé le taf, même si je sais que beaucoup de gens l'aiment pas. Moi je le trouve vraiment déjà incroyable, et en plus le fait qu'on ait des variations, ça c'est pépite. Bon, il y a des petites modifs en plus, comme le fait qu'ils ont remanié, regardez, ils ont refait la texture de la badge, qui a des petites oreilles et tout là, c'est trop mimes. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile, mais est-ce qu'ils ont changé la hitbox? Non, ils ont pas changé la hitbox, ils ont juste changé la texture. Ça aurait été bien qu'ils augmentent la hitbox en vrai. Bon voilà, vous me direz ce que vous en pensez, même si je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que le modèle était très vieux, peut-être qu'ils l'ont fait pour ça, je sais pas. Mais sinon, il y a une autre petite chose aussi, toute petite, qui est que maintenant quand vous lancez une Enderpearl, ça fait un bruit de téléportation au moment de l'impact. Comme vous pouvez voir, avant on avait juste un bruit d'impact en mode pouf, vous pétez les tibias, et bien maintenant vous avez un petit bruit de téléportation. Donc pourquoi pas, c'est cool. Sinon on a 2-3 petites choses en plus, comme le fait qu'ils ont modifié tout simplement les télémétries data pour dire un petit peu ce que vous voulez ou pas accepter. Voilà, il y a des petites modifs par-ci par-là, je pense ça, tout le monde s'en fout. Et il y a aussi une nouvelle commande qui a été ajoutée par rapport au tick, mais là encore une fois je pense que tout le monde s'en fiche. Bon voilà pour ce qui est de cette snapshot, encore une fois c'était plutôt cool, ils ont dispersé un petit peu les nouveautés sur plusieurs jours, donc je pense que la semaine prochaine ou encore peut-être la semaine d'après on aura les trade chambers ou peut-être le boss, le nouveau mob, je sais pas, je dis un boss mais en vrai c'est juste un petit mob, mais peut-être sur les 2 prochaines snapshots, mob plus ensuite les trade chambers, ça serait vraiment bien. Mais allez, je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces nouveaux blocs. Moi je vais aller continuer à faire des bêtises avec le crafter, et en plus avec ces nouveaux blocs en plus, ça c'est plutôt pas mal. Hâte de voir ce qu'ils vont nous promettre juste après ces nouveautés, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis rendez-vous la semaine prochaine, et sinon rendez-vous samedi et dimanche, ou plutôt dimanche pour la vidéo et samedi en live, parce que je vous réserve franchement une énorme masterclass. Allez, ciao les gens, et puis à la prochaine, ciao ciao.